Ouais, les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Là, il vient de me réveiller, c'est tellement fatigué. Hein. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas trop duré, non. Voilà, il a expliqué des choses toutes simples. Voilà. Je vais vous donner une petite série de questions. Hein. Voilà, des petites séries de questions à poser aux alignés. Voilà, aux alignés, aux noirs chrétiens et puis aux noirs musulmans. Alors, c'est des questions toutes simples, hein, des questions toutes simples. Mais alors là, vraiment toutes simples. Quand vous êtes en face d'un noir chrétien ou musulman, la première question que vous deviez lui poser est simple. Demandez-lui de vous parler un peu de l'esclavage, qui vous explique un peu ce que c'est que l'esclavage. Voilà, c'est-à-dire l'esclavage, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la première question à poser à n'importe quel religieux. Maintenant, s'il semble vous dire que lui, il a allé à l'école, il a entendu parler de l'esclavage, bon, voilà, l'esclavage, c'est-à-dire que les Blancs sont arrivés en Afrique, ils ont kidnappé des Noirs, ils les ont enchaînés, ils les ont réduits au stade animal, et ils en ont fait comment dirais-je, des objets, c'est-à-dire que des objets qu'on pouvait commercer, des objets, un peu comme des biens meubles. Vous voyez là, je suis assis sur un bien meuble, et que je suis assis sur un fauteuil. Voilà. Même l'animal, on ne le réduit pas aux meubles. Voilà, mais on dit les Noirs, là, c'était des biens meubles. C'est-à-dire qu'ils étaient comme de la télécommande, je sais pas, voilà, comme de la télécommande, comme une voiture, comme une cigarette. En tout cas, ils étaient réduits au stade du bien meuble. Voilà. Donc, si vous demandez à un chrétien de vous parler de l'esclavage, voilà, il faut qu'il vous parle. Maintenant, s'il vous dit que lui, il ne voit pas le lien entre la religion et l'esclavage, voilà, moi, je vais vous donner le numéro d'un docteur. Voilà, je vais vous donner le numéro d'un docteur, vous allez le contacter. Mina Diko, mais pourquoi les Noirs ont vendu leurs propres frères? Les Blancs qui étaient dans les bateaux, ils venaient à la poudre à canon. Ils pensent que tu allais à l'école, on t'a enseigné ça. Quand tu rentres dans une terre où des gens ne sont pas armés, tu as des armes et puis tu leur dis envoyez-moi vos hommes et puis vous les kidnappez. Là, on ne parle pas de négociations. Voilà, les Noirs n'ont jamais pris les tickets de train ou même les tickets de billets d'avion pour aller voir les Blancs. Ah, en tout cas, nos frères, ils sont là, on veut vous les vendre. C'est que, là, c'est que tu as beau être idiot, c'est que même si tu ne sais plus ce qu'on appelle réfléchir, au moins tu peux avoir au moins cette certitude-là. C'est-à-dire que les Noirs n'ont pas pris les tickets de train, je ne sais pas quoi, pour aller voir les Blancs. Il a dit, ah, bon, nous, on a nos frères ici, on veut vous les vendre. Voilà, c'est exactement faux. C'est plutôt les Blancs qui ont quitté les terres, qui sont arrivés en Afrique. Dans la recherche de l'or noir, comme on l'a dit. L'or noir, c'est l'homme noir. Et avant de venir en Afrique, ils étaient venus checker le terrain. C'est le rôle des explorateurs. Ceux qui sont à l'école, vous avez entendu parler de Magellan, vous avez entendu parler de Christophe Colomb, de Vasco de Gama. C'est eux les explorateurs, c'est-à-dire qu'ils viennent sur une terre inconnue où ils viennent faire des recherches. Et quand ils finissent de faire ces recherches-là, ils partent. Et ils reviennent maintenant prendre ces populations pour faire des esclaves. D'accord? Donc, les Africains n'ont jamais vendu les frères. Jamais. Impossible. Les Africains n'ont pas cette manière de voir la vie. Voilà, on ne peut pas être d'un village à nos parents, on respecte nos villages, on fait nos productions, on va au champ, et du jour au lendemain, le chef va se lever, bon, les gens là, venez ici, on va vous attacher, on va vous donner au blanc, on va les faire de vous des esclaves. Même si vous êtes idiot, ça veut dire que, au moins, ayez au moins cette rationalité de raisonnement, ça veut dire que, voilà, soyez au moins rationnel. Les Noirs ne se sont pas déportés pour aller générer les peuples, c'est plutôt des peuples qui sont arrivés en Afrique. Et quand ils sont arrivés en Afrique, là, ils n'étaient pas venus pour négocier avec les Noirs, ils avaient les canons. Voilà, je pense que vous avez étudié ce qu'on appelle la résistance. Nos parents, là, bien qu'ils n'étaient pas armés, ils ne se sont pas abaissés, ils ont lutté. Et plusieurs chefs ont été capturés. Plusieurs rois. Vous pouvez aller étudier l'histoire de tous ces vertus. Il venait d'une grande famille de rois. Son papa, même qui était roi, a été capturé par aller être esclave. Bon, ça veut dire que tu rentres dans un village, le roi lui-même, on le prend, on le mène en bateau. Dites-moi. Maintenant, c'est à qui on négocie. Si le roi lui-même, on le prend pour faire esclave, quand même, ça veut dire que soyez un peu plus réfléchis. Hein? Soyez un peu plus réfléchis. Voilà. C'est vrai, le débat qu'on mène là, c'est un débat un peu difficile. Hein? C'est un débat un peu difficile parce que le choc a été trop violent.
Le choc que les Noirs ont vécu là, a été trop violent. C'était pas un truc... C'est comme tu prends une mère, un enfant, toutes les vies, tu les frappes, tu les frappes, tu les frappes jusqu'à ce qu'ils meurent. Et les futurs enfants là, on ne les enseigne pas l'histoire. Le problème c'est que c'est une manipulation de l'histoire. Quand on rentre à l'école, on nous parle de la traite transatlantique. On nous parle de la traite transsahélienne. Mais on nous parle pas des liens avec la religion. Alors que la religion y est pour beaucoup. C'est la religion qui a donné le mot d'ordre pour réduire les Noirs en esclavage. C'est la religion qui a donné le mot d'ordre pour que l'homme noir ne soit plus perçu comme étant un être sacré, mais comme un être inférieur. C'est la religion là qui a été mise en œuvre pour abrutir tout le continent noir. Comment il s'appelle là malgré les pouvoirs mystiques que les Noirs avaient, comment cela a été possible? Déjà, reste à savoir ce que tu entends par mystique. Nos parents africains là, ils n'ont pas fait de la guerre une marque de fabrique. C'est-à-dire que la violence, là, ils n'ont pas fait de ça un calcaire identitaire. Ils n'ont pas fait de ça un fait de société. Est-ce que tu comprends? Par moi, on vous parle de sorcellerie à l'église, on vous parle des Africains qui étaient mystiques. Demandez, à chaque fois qu'on vous dit ce genre d'ineptie là, demandez à ces personnes-là qui vous disent que les Africains sont sorciers, de vous citer un seul village africain qui a été dévasté par la sorcellerie. Parce que nous, on connaît des peuples entiers qui ont été réduits en esclavage par la violence occidentale. Des peuples entiers qui ont été réduits en esclavage par la violence arabe. Donc, donnez-nous un cas d'un village africain, hein, un village africain qui a été dévasté par la sorcellerie. Parce que quand vous dites que les sorciers tuent, prouvez-nous. C'est-à-dire que montrez-nous un village, vous voyez ce village, vous voyez des habitants, ils ont été dévastés, ils ont tous été tués par la sorcellerie. Voilà le fin fond. Parce que ceux-là qui viennent vous mettre en esclavage, ils se font appeler les saints. Ceux-là qui viennent vous mettre en esclavage, qui rentrent en Afrique, et la Bible, qui prennent vos terres, qui vous réduisent en esclavage, là, ils se font appeler les saints. Et vos pauvres parents qui sont au village, qui luttent corps et âme, afin que vous puissiez avoir à manger à Abidjan. Parce que c'est que vous mangez les ignames, les bananes, les locaux, tout ça là, c'est vos parents du village là, qui luttent corps et âme. Samori Touré là, c'était un musulman. Samori Touré, son rôle en Afrique, c'était islamiser l'Afrique. Il faut étudier l'histoire de Samori Touré. Hein? Notre tribu avait des guerriers, je ne dis pas non. Ils avaient des guerriers. Chaque peuple, pour moi, plus ou moins des gens, ceux qui comptaient en cas d'invasion, en cas de violence. Mais la guerre dont on te parle là, nos parents, ils résistaient contre une injustice. Ils étaient occupés par des forces étrangères. Donc, ils ont lutté, c'était des guerriers. Maintenant, l'idée que toi, tes parents en question, qui luttent au village, pour que toi, tu aies à manger à Abidjan ici, là. C'est pas eux les sorciers, eux, ils n'ont rien fait. 2010, là, quand la crise ivoirienne a pété, là, quand ça est beau, là, chacun a pris ses clics-clacs pour aller au village. Il faut me citer combien de Noirs sont morts au village, mais combien de Noirs sont morts. C'est ça, c'est que quand vous faites des débats là, soyez vraiment... En fait, quelqu'un fait un débat avec vous, il essaie de vous réinsérer, c'est-à-dire qu'il essaie de vous dire au-delà de tout, vous n'êtes pas rien. Vous êtes des gens qui avaient aussi connu des promotions historiques dans des périodes un peu plus reculées. C'est-à-dire que vous avez apporté des choses au monde. Là où le monde était plongé dans le chaos, là, vos ancêtres ont peuplé l'Afrique. Ce n'étaient pas des singes. Ce n'étaient pas des gens qui passaient leur temps à courir d'arbre en arbre. C'était des gens qui réfléchissaient. Et c'est à la suite de cette réflexion-là qu'ils ont inventé l'écriture. Laquelle écriture a permis à toutes les écritures de la terre de triompher. Vos parents, là, quand vous rentrez à l'école, l'écriture a pris naissance en Égypte. Est-ce que vous comprenez bien? Ça veut dire que la première fois où l'on a eu l'idée de penser et de déposer ce que l'on pense sur un papier, c'était vos parents qu'on appelle les Noirs. C'est eux qui ont inventé l'écriture. Quand vous prenez l'alphabet A, B, C, D, la première fois qu'on a tous ces signaux-là d'écriture, c'est vos ancêtres qu'on appelle les Noirs là, qui ont inventé ça. D'accord? Et je dis toujours aux Noirs, au lieu de rester là, me faire des procès d'intention à être un ennemi, mon seul défaut, en fait, le seul truc que vous me reprochez, c'est comment est-ce que moi, un jeune comme ça, je puisse vous dire que vous êtes intelligent et que vous avez apporté des choses au monde. C'est tout le problème. En fait, moi, les Noirs me sont choqués. Ils me disent, mais Armando, il a quel problème? Comment est-ce que lui peut nous dire, nous, les Noirs, on a été intelligents, nous, on est Noirs, de toute façon, on est bêtes, on est choses. C'est-à-dire qu'il est convaincu que de lui, rien ne peut sortir de bon. Il est convaincu que pour lui, l'idée d'avoir été esclave des Blancs et des Arabes, c'est une belle vertu. Parce qu'aujourd'hui, là, ils nous ont donné leur religion, on est dedans, on ira au paradis. C'est ça, on dénonce aujourd'hui, c'est une ignorance. Ce n'est pas autre chose que ça. Hein? Je pense que tout a été une question de jeu d'esprit. Les Blancs ont d'abord fait un travail psychologique. En fait, ça, c'est que moi m'énerve. Quand je parle aux musulmans, ils mettent toute la faute sur les Blancs. Les Blancs ont abusé de ruse, les Blancs ont dominé. Mais les Arabes, là, vous ne connaissez pas le travail en Afrique? Vos ancêtres, c'est-à-dire que vous aujourd'hui vous êtes les musulmans, là, vous n'êtes plus d'ancêtres noirs. Parce que je vous dis, les Arabes là, ils ne portent pas de nom africain. Arabe ne peut pas porter un nom Kouadio. C'est impossible. Les Arabes là, ils ne portent pas les noms africains.
Au nom de quoi vous renoncez à vous pour être dans les noms arabes? Comme si le nom arabe avait un truc, ça veut dire que le nom arabe avait un truc de supérieur à vous. Quand vous appelez Moussa, quand vous appelez, comment on appelle les noms là, les Mohamed, les Omar, tous ces noms là, c'est des noms arabes, ce n'est pas vos noms. Vous devez porter des noms africains, c'est votre calcul identitaire. Vous avez déjà vu un arabe s'appeler Kouadio? Vous avez déjà vu un arabe dire que lui, sa terre sacrée à lui, là, c'est l'Afrique. Les arabes disent la terre sacrée, c'est l'Arabie. Les Européens disent la terre sacrée à eux, là, c'est l'Europe. Les Asiatiques disent que eux, la terre sacrée, c'est les continents. Mais pas un Africain, ta terre sacrée à où? Si sa terre sacrée à lui n'est pas Israël, sa terre sacrée à lui, c'est l'Arabie. Je vous dis un instant, hein, si tout de suite, les Arabes viennent attaquer l'Afrique au nom de l'islam, les Noirs qui seront en Afrique, là, vous allez privilégier qui? Vous allez vous mettre du côté de vos rois qui sont les Arabes, ou bien vous allez vous mettre du côté de l'Afrique? Quand même, réfléchissez un peu. Et aujourd'hui, on se plaint dans tout le monde qu'on ne nous respecte pas. Les gens nous insultent. Mais qu'est-ce que vous faites pour changer la donne des choses? Vous pensez qu'il y a un arabe qui vous voit dans sa religion et vous luttez à lui là? Vous pensez que l'arabe peut vous respecter? L'arabe ne peut pas vous respecter. Et quand l'arabe vous voit en train de crier ouais, fort l'islam et la religion d'amour et tout, l'arabe dans son cœur, il ne doute pas que vous êtes bête. Même les blancs que vous voyez aujourd'hui là, moi hier même étant avec un blanc là, monsieur, comment, Régis. J'ai parlé avec Régis, il dit mais vous voyez l'Afrique aujourd'hui là, la région, quand il dit la région m'a salué en même temps. Il dit même tu as tout à fait raison. Que la plus belle, c'est que l'œuvre la plus parfaite que les blancs ont mis en Afrique, les plus grands succès, c'est la religion. C'est cette religion-là qui nous a importé, qui est aujourd'hui notre moyen pour nous de liberté, là, ceux qui on compte là. C'était la plus belle chose qu'ils ont réalisée. Eux, les Arabes. Parce que les Noirs sont convaincus que eux, les saluts viendront de l'islam et du christianisme. L'islam et le christianisme, ils sont arrivés en Afrique, là. Cette Afrique noire dans laquelle vous êtes là, sont arrivés. L'islam et le christianisme sont arrivés ici à l'époque de l'esclavage et la colonisation. L'esclavage et la colonisation, c'est en ce moment-là que l'islam est arrivé en Afrique. Ce n'est pas autre chose. Quand ils sont arrivés là, les endroits stratégiques qu'ils ont cherché à occuper, c'était par exemple l'Égypte. Parce que l'Égypte était le foyer de rayonnement de toute l'Afrique. Donc il fallait déjà barricader l'Égypte, encercler l'Égypte, islamiser l'Égypte, tuer tous les Noirs, les réduire, tous les Noirs qui étaient là-bas, là, les réduire en esclavage. C'est pourquoi à chaque fois que je touche les musulmans, je dis mais l'Égypte ancienne, c'était des Noirs. Aujourd'hui, les Noirs n'existent plus en Égypte. Ce sont les Arabes. Comment est-ce qu'ils expliquent ça? Ils font les déviations. Non, Allah n'avait pas prévu les Noirs. Mahomet a donné, il avait des femmes noires. Bilal était le noir, il était au paradis. Et puis ils font des glissements. Ça ne répond pas à la question. Là, nous sommes Abidjanais, nous sommes Ivoiriens. D'accord? Nous sommes Ivoiriens. Si aujourd'hui on arrive à Abidjan, on ne voit plus les Ivoiriens. Tous les Noirs qui étaient à Abidjan ne sont plus là. Et c'est les Blancs qui sont là. Ça pose un problème. On peut simplement expliquer ça par une conquête. Par une conquête. Je vous dis et je vous répète, l'arabe ne porte pas un nom africain. Que ce soit l'arabe égyptien, que ce soit l'arabe marocain, que ce soit l'arabe je ne sais d'où. Les arabes ne se font pas appeler par des noms africains. Et vous êtes des noirs, vous faites appeler par des noms européens ou bien par des noms arabes. Déjà ça, c'est que ça montre que vous avez déjà subi un choc mental. Parce que la logique aurait voulu qu'en première instance, vous puissiez vous estimer vous-même comme étant des êtres sacrés. Maintenant, quand tu parles avec le musulman, il te dit, bon, lui, sa religion dans laquelle il est là, c'est la religion de Dieu. C'est-à-dire que lui, sa religion, en tout cas, c'est que c'est le dernier accomplissement, la dernière volonté de Dieu. Bon, ce n'est ni bon, ce n'est ni mauvais. Ah, nous, déjà, on va fixer, parce que quand vous faites des débats sur la religion, connaissez ce qu'on appelle la chronologie. La chronologie répond à ce qu'on appelle la civilisation. La civilisation a commencé où? Elle est partie où? Elle s'est retrouvée où? D'où tout est parti? Ça, c'est une question chronologique auquel vous devez répondre. Maintenant, moi, je pose une question aux musulmans et aux chrétiens. C'est-à-dire que là, je vous pose une question. Quand on est rentré à l'école, on nous a donné une information capitale. On nous a dit que, du point de vue de la science et de l'histoire, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pour le monde scientifique et pour le monde historien, c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Est-ce que, du point de vue de l'islam et du christianisme, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord que les premiers habitants sont le monde conformément au verdict de la science? Parce que cette science-là, elle dit clairement que la séparation entre l'homme et l'animal, là, s'est faite en Afrique. Donc, pour le monde scientifique et pour le monde historique, les hommes, là, c'était d'abord des animaux qui ont eu à subir des transformations pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme. L'homme qu'on appelle l'homme deux fois sage, c'est-à-dire l'homo sapiens sapiens, comme vous et moi. Ça, c'est l'histoire qui révèle ça.
Ça, c'est la science qui révèle ça. Nous, on vous pose une question, puisque vous êtes dans votre histoire d'ADF. Est-ce que du point de vue de l'islam et du christianisme, vous êtes d'accord avec ça, oui ou non? En fait, c'était le gars qui a fait le débat. Il voulait aller dans un débat comme ça, bien stratégique. Mais après, bon, tu viens d'une mosquée et puis tu es en train de dire aux gens que, voilà, ils sont dans le faux et tout. Bon, il pense que c'est impossible, c'est quasi impossible. Voilà, tu ne peux pas aller tout de suite dans une mosquée, là où les aliénés sont là, où on les a toujours fait réciter des choses. Ils ont récité, jusqu'à venir un matin comme ça, on a dit que tous ceux en quoi ils croient sont des mensonges. C'est pas évident. Voilà, donc il vous a posé une question. C'est une question simple, hein? Du point de vue de l'islam et du christianisme. Est-ce que vous êtes d'accord que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Oui ou non? Parce que c'est important. Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec le verdict de la science, ça veut dire que l'école dans laquelle nous on va là, elle est fausse. Ça veut dire que tout ce qu'ils appellent les fouilles qu'ils ont trouvées en Afrique, tout ça là, c'est faux. Donc, si pour vous là, l'humanité n'est pas, l'humanité prend pas naissance en Afrique, dites-nous, l'humanité prend naissance où? Et puis, quelles sont les preuves que vous avez? Parce que quand vous nous dites Adam, Ève, non, il ne faut pas me dire que vous êtes d'accord. Il ne faut pas me dire que vous êtes d'accord. Parce que les scientifiques, là, ils disent que la séparation entre l'homme et l'animal, c'est faite en Afrique. Voilà pourquoi ils disent l'Afrique est le berceau de l'humanité. Les musulmans disent que l'homme ne devient pas de l'animal. Vous rejetez ça. Vous dites que l'homme n'est pas descendu de l'animal. L'homme a été créé par Dieu, qui a dit la lumière, l'homme a été fabriqué par Dieu. Et l'homme a été rejeté s'il était dans un jardin qui est au 7e ciel. Du point de vue de la religion, là, notre humanité apprend naissance d'abord au 7e ciel. Jusqu'à aujourd'hui, les Américains lancent les fusées. Ils vont tout juste de reste de cette planète-là. Il n'y a pas un Américain qui a dit qu'il a vu le jardin où il y a le paradis. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui a me dit que lui, il allait au ciel, il allait voir une plantation de niam ou bien une plantation de tomates ou bien une plantation de pommes. Donc aujourd'hui, là, nous, on a un problème. C'est-à-dire que c'est un problème très important. Nous, on est dans la... C'est nous, on est faux, ou bien c'est vous qui êtes dans le faux. Parce que nous, à l'école, on nous a dit que notre continent, là, c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Et l'humanité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, là, où il y a les Noirs, il y a les Blancs, il y a les Chinois, là, elle a pris naissance ici en Afrique. Et c'est par la séparation de l'homme et l'animal. Il a fait le débat, les musulmans, vous avez vu qu'ils sont moqués de moi. Ils disent que, arrête de dire des conneries là. Comment est-ce que l'homme est animal? Tu auras vu quel animal se transforme en homme? C'est faux. Les scientifiques mentent que l'humanité prend naissance à Adam et Ève. Il les a posé une question simple. Il dit, mais le jardin d'Éden était où? Ils m'ont dit clairement que le jardin d'Éden était au ciel. C'était au 7e ciel. C'est-à-dire que la pomme dont on vous parle là, ce n'est pas une pomme qu'on retrouve ici, c'est une pomme qui est au ciel. Maintenant, après le ciel, là, Dieu les a jetés sur la terre. Hein? Dieu les a jetés sur la terre. Quand il les a jetés sur la terre, là, c'est quelle partie du globe terrestre on a deux? Et puis, quand il a causé le musulman a posé une question. Il dit, la première femme qui est venue sur la terre, on l'appelait comment? Comme si Adam et Ève, ça veut dire que de leurs vivants ont écrit, moi, il m'appelait Adam, et toi, tu t'appelais Ève. Hein? Bon, ceux qui vont nous suivre, là, voilà, nous, donner ça à l'humanité. Ça n'a même pas de sens, les gars. Ça n'a pas de sens. Comment on l'appelle Osman. C'est-à-dire effectivement l'Afrique est le berceau de l'humanité, quand les premiers hommes... Non mais ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est-à-dire du point de vue de la région, cette thèse-là, elle est discréditée. Ce qu'elle dit là c'est important, hein? Ça fixe un moment. Parce que de ce point de vue-là, elle est discréditée par la religion. La religion dit c'est faux. La religion dit que l'Afrique où on est aujourd'hui, qui est le berceau de l'humanité, là, elle dit elle n'est pas d'accord avec ça. Parce que le motif pour lequel les scientifiques te disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est qu'il y a eu la séparation entre l'homme et l'animal ici. Et ils sont sur cette base-là. J'ai dit aux gars que l'homme est descendu de l'animal et eux sont musulmans. Donc pour eux là, l'histoire, l'idée selon laquelle nous sommes les Africains, les premiers habitants de ce monde à peupler le monde et que les premiers habitants étaient perçus si la séparation entre l'homme et l'animal s'est faite ici là. Les religieux disent que nous on est dans le faux. Que l'homme n'est pas descendu de l'animal. L'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité. Ce que les scientifiques ont découvert là, c'est faux. On dit maintenant, apportez-nous la preuve. Qu'Adam et Ève ont existé. Donnez-nous les fouilles. Les fouilles. Voilà. Les fouilles. Donnez-nous les fouilles, les preuves que ces gens sont existés. Ils nous disent d'abord que le jardin n'était pas sur la terre. Le jardin était au ciel. Après, quand tu leur demandes est-ce qu'on peut aller visiter le jardin, après ils te diront que non, Dieu a déplacé le jardin, il a envoyé ça dans un autre coin. Et après, les gens, comment ils expliquent le processus de l'humanité? Ils vont dire, Allah a dit dans sa parole, nous avons créé un mâle et une femelle. Et comme on est dans les raccourcis et on n'est pas prêt pour faire les démonstrations, on nous demande d'avoir la foi. On nous demande d'avoir la foi. En réalité, on nous demande d'être aveugle. Hein? Voilà, donc déjà, Osman, ça veut dire que la religion est opposée carrément à tout ce en quoi les hommes ont décidé de réfléchir. La religion nous dit que tout ce en quoi nous on croit là, c'est du n'importe quoi. Maintenant qu'ils nous apportent la preuve que Adam et Ève existaient, ils deviennent verts. Ils nous disent qu'ils sont allés au ciel.
Au ciel, on est descendu sur la terre. Comment ils expliquent le mécanisme, le fil conducteur qui nous a enlevé du ciel et nous a envoyé sur la terre. Après, ils te diront c'est la foi. Hein? Hein? Donc aujourd'hui, cette question-là est dramatique. Cette question est dramatique. Quand vous rentrez dans un village, chaque village a une compréhension à lui de la création de l'humanité. Nos parents en Afrique, là, ils sont partis simplement des mythes. Ils n'ont pas dit que les mythes, les tests étaient des trucs à prouver trait pour trait. Nos parents disaient simplement que pour eux, là, Dieu, tel qu'ils observent d'un point de vue rationnel, Dieu, il a d'abord créé la femme, puisque c'est de la femme que les hommes sautent. Et ils ont expliqué simplement que le processus, la grâce que Dieu a faite à la femme, c'est donner la vie aux hommes. Ils pensent qu'aujourd'hui, là, que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, on est tous issus des entrailles d'une femme. Voilà le débat que je tenais. C'est-à-dire que s'il y avait des scientifiques dans la salle, ils allaient dire, mais l'enfant, il suit une logique. Ce que le jeune dit, c'est une logique. Parce qu'il parle de l'idée que l'homme naît des entrailles d'une femme pour donner la vie. Donc, en premier instant, c'est là qui nous donne la vie. Au-delà de tous ceux qui ne vont pas croire en Dieu, au moins ils peuvent croire déjà à leur maman. Parce que c'est ce moment-là qui leur donne la vie. Les gens sont mis à se moquer dans la salle. Bon, parce que eux, c'est Adam et Ève. Après, tu as demandé à Ève était où? Allah a dit qu'ils étaient au ciel. Donc, on est dans le raccourci. Donc, ces gens-là, ils ne sont pas à l'aise avec les raisonnements rationnels. Ils ne sont pas à l'aise avec ce qu'on appelle le raisonnement. Ils ne sont pas à l'aise avec même les blancs qui fabriquent l'avion, tout cela. Les religieux ne sont pas à l'aise avec eux. Parce que tous ceux on croit, les scientifiques font des démonstrations, les religieux déclinent tout. Notamment l'idée que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Les religieux. Donc c'est une insulte. C'est une insulte. Ces gens-là ont pour seule victime expiatoire. Vous, maintenant, on va lire un passage du Coran. Parce que il y a un truc qu'on ne vous dit pas. Vous, là, vous êtes des Noirs. Votre patrimoine historique, là, c'est-à-dire que vos ancêtres, là, si on veut monter le rouleau conducteur de votre position actuelle jusqu'à vos ancêtres les plus lointains, là, on vous envoie en Égypte, on ne va pas quelque part d'autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas quelque part d'autre. On va dire que ces Noirs que vous voyez là, ils viennent de l'Égypte ancienne, de la vallée du Nil. Ils étaient en Afrique du Nord avant. C'est à la suite des conquêtes que les Arabes là, sont venus les faire, les Romains sont venus les faire, là, qu'ils ont migré, ils ont fui, ils sont retrouvés vers l'Afrique de l'Ouest. C'est surtout ça, les historiens vont vous dire. Maintenant, les pharaons, là, qu'est-ce que le monde entier dit des pharaons? Ce qu'on appelle les pharaons de l'Égypte ancienne, là. Hein? Moi, il a renoncé à bière à cause d'un arabe. Moi, il n'y a pas à boire l'alcool à cause d'un arabe. Il y a à vous. Moi c'est à vous. Moi, je ne fuis pas. C'est-à-dire que... moi, j'ai renoncé à l'alcool à cause des arabes. C'est-à-dire que les arabes... tu dis l'histoire même des arabes. Depuis la religion musulmane jusqu'à aujourd'hui, les arabes n'ont jamais trouvé ce qu'on appelle le mot paix. Quand ils te disent que le Coran, c'est le livre, c'est l'exemple comportemental adéquat pour l'humanité. Quand tu sortis un seul pays qui en est l'exemple. Vous savez que même dans les pays arabes, dit que Dieu n'existe pas là, c'est une peine de mort. Voilà. Non, moi, je ne peux pas, c'est-à-dire que je ne peux pas renoncer à l'alcool. Les deux parents qui habitent en Égypte ont fabriqué le vin. Depuis longtemps, les Africains ne connaissent pas, vie qu'on vit sans alcool. Les plus grands buveurs même sont les musulmans. Je vais dire les bons, parce que les bons musulmans, c'est les gens qui sont africains. Ils vont dans les bois sacrés, ils vont se laver, et puis par manque qu'ils n'ont rien à faire, ils suivent les parents dans les mosquées. Ils couchent derrière les femmes, c'est-à-dire que il y a les femmes mécréantes là, les femmes qui sont tout le temps à pas volonté faire les amours, elles sont constamment en train de tout. Donc nous là, depuis la médecine, il n'y a pas un médecin qui avait révélé que quand tu bois, tu vas mourir vite. Il n'y a pas un homme aujourd'hui qui peut me prouver que celui qui boit a moins de chances de vivre longtemps que celui qui boit la sucrerie. C'est tout ça. Moi, il boit sérieusement. Et puis quand il parle de ça, c'est que les non, mais on va boire, c'est que non, moi, je fais des paradis, les Arabes, là, nous, on est là. Nous, on est là. Ici, veut suivre ces musulmans-là, ils passent tout le temps à insulter les villages africains, les parents qui sont dans les fétichistes, rejeter ces conneries-là. Vous êtes en train de sombrer vers le chaos. C'est l'enfer direct. C'est que tous nos parents, c'est une insulte. Tu as vu t'asseoir en arabe, chez les Arabes, et puis tu as dit que tout ce en quoi vous croyez, les Arabes, là, c'est faux, mais ils vont te tuer. Il n'y a qu'en Afrique où on accepte de faire insulter nos villages. C'est-à-dire que le roi même l'insulte en permanence. On dit les polythéistes, ils croient déjà aux fétiches. C'est un maudit, c'est l'enfer direct. On dit la reine même du peuple à Caen là, qui prie ses ancêtres là. C'est une maudite, elle ira en enfer. Et c'est Allah, c'est tous ceux qui vont suivre tous les Arabes là. Tous ceux qui vont renoncer à leur terre d'Afrique pour aller en Arabie, c'est eux qui vont gagner le paradis. Dans le paradis même qu'ils sont en train de nous emmerder. C'est-à-dire que paradis là. Est-ce que dans le Coran, là, il y a un passage qui explique que les hommes auront droit à des femmes au paradis avec lesquelles ils auront des rapports? Ils vont te confirmer ça. C'est-à-dire que tout ce bruit nous font là, c'est-à-dire que tout ce tapage qu'ils nous font, convertissez-vous là, c'est pourquoi on a baisé là-bas. C'est pourquoi on a baisé là-bas. Hein? Donc maintenant, là, moi, c'est-à-dire que moi, les débats avec ces gens-là, on s'assoit d'un terrain bien neutre. Moi, ils donnent mes preuves. Tu vas vérifier puis tu reviens.
Maintenant, vous avez vu que les religieux, à bien des égards, sont contre l'Afrique. Ils sont contre les sciences. Tous les verdicts relatifs à la science, là, les religieux déclinent tout. Regardez, hein, moi je suis en train de réinsérer les pharaons. Dans le Coran là-haut, bon, excusez-moi, il dit dans le Coran, dans le livre de Dieu là, c'est-à-dire que le livre que Dieu a écrit là-haut, qu'est-ce que ce livre-là dit de nos ancêtres qui sont les pharaons? Est-ce que ce livre-là partage l'idée que nos pharaons là, c'était les plus anciens guides de l'humanité, comme le révèle la science et l'histoire, ou bien dans le Coran là, les pharaons sont des gens chiens, ou bien les Corans aussi respectent les pharaons? Qu'est-ce que le Coran dit des pharaons? Ceux qui sont musulmans là, ouvrez vos Corans, on va lire ensemble, parce que c'est important. Les musulmans qui m'écoutent là, je vais vous donner une sourate, vous allez aller taper, et puis vous allez me dire ce que le Coran dit de nous, nos ancêtres, c'est-à-dire que nos rois, ceux qui sont nos rois, c'est-à-dire que notre héritage culturel, nos papas là, qu'est-ce que les Arabes là disent de nos papas? Vous allez lire un passage ici à moi. Quand on vous parle là, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas que ces gens-là sont ici, en train de vous escroquer, en train d'humilier tous vos continents. Tous vos continents sont en train de se faire humilier comme ça à longueur de journée. Vous allez aller en Libye, Arabe va vous voir, il va vous embrasser. Ils vont continuer à vous vendre. Vous êtes des chiens pour eux là, vous êtes des vrais maudits. Regardez, il va vous montrer un passage du Coran là. Vous allez lire parce que notre combat là, toutes les brebis là sont, toutes les brebis là, les bétails. C'est-à-dire que nous-mêmes là, le Coran nous décrit déjà comme du bétail. Mais les mécréants c'est comme du bétail. C'est-à-dire que pour la pensée musulmane là, nous qui ne partageons pas l'idée de Mohammed là, qui sont par exemple bien, on respecte les hommes, on est gentil, on permet aux animaux d'avoir la liberté et tout. C'est que nous on respecte les animaux. Hein. Notre point de désaccord là, c'est que nous on ne croit pas en ces trucs arabes là. Nous, le Coran nous dit que nous autres là, nous on est comme du bétail. C'est-à-dire que nous c'est comme des chiens. C'est une insulte carrément à l'intelligence humaine. Regardez ce que le Coran dit de vos rois. Regardez ce que le Coran dit de vos rois. C'est-à-dire que les noirs qui sont en train de me suivre là, vos rois là, c'est ce qu'on appelle les rois des noirs, vos ancêtres, qui ont inventé l'écriture là, laquelle l'écriture a permis à ces arabes à décrire tout ça là. Voilà ce que les arabes vont leur dire en guise de remerciement. Écoutez, hein, dans la sourate Al-Qasas, ils nous disent, voilà ce qu'ils nous disent, ils disent, bon, nous te racontons, oh là là, mon téléphone. Regardez ce que les arabes disent de nos ancêtres, hein. Regardez. Nous te racontons en toute vérité l'histoire de Moïse et de Pharaon, à l'intention des gens qui croient. Pharaon était hautain. Il répartit ses clans, ses habitants, afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils en laissant vivantes les femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Bon. Amis musulmans, vos rois qui ont inventé l'écriture là, voilà ce que le Coran dit d'eux. Le Coran nous dit à nous, qui sommes noirs, qui avons nos ancêtres, qu'on appelle les Ramsès I, les Ramsès II, qui ont bâti la plus belle civilisation du monde, jamais égalée depuis l'humanité et l'humanité. Ceux-là qui ont fait debout des pyramides, les blancs là, chaque jour que Dieu fait là, ils vont en Égypte pour aller réveiller les pyramides là. Ah mais les noirs là, ils étaient intelligents. Ah là là, mais c'est pas possible. Comment des noirs ont pu bâtir les blancs, mais c'est-à-dire que, et puis ça là, c'est les blancs mais qui le disent. Quand vous avez un grand comme Jean-François Champollion, l'un des plus puissants européens, il arrive en Égypte comme ça, il dit non. Il regarde le Sphinx, c'est-à-dire que lui, il est blanc, et puis il regarde le Sphinx. Il dit non, mais ces noirs là, ils étaient extraordinaires. Putain, c'était des génies en technologie, c'était des génies en astronomie. C'est les blancs même, c'est-à-dire que les blancs même voient ces gars-là, les blancs disent non, celui-là, il n'y a pas l'homme. C'était le plus intelligent de l'humanité. Ça même, c'est-à-dire que c'est les blancs qui disent ça. Volney là, c'est un savant français. Volney, lui, il allait visiter l'Égypte au 19e siècle. Les noirs là, on venait nous chercher dans un bateau en Afrique pour aller faire de nous des esclaves. Quand Volney allait regarder l'Égypte, il dit mais, Volney il arrive en Europe, il dit mais. Parce que lui-même, Volney, lui n'avait pas dit ça. Volney s'est assis, il dit mais c'est pas possible. Mais quel sujet de méditation? Quel sujet de méditation? De voir ces noirs là aujourd'hui là font l'objet de mépris des Occidentaux. Rien comment les Occidentaux maltraitent ces noirs là. Quel sujet de méditation de voir l'ignorance actuelle des Blancs qui se comportent comme ça avec ces Noirs. Alors que c'est ces Noirs-là qui nous ont apporté l'écriture, la religion et jusqu'à l'usage de la parole. C'est Volney qui... Et puis Volney là, c'est-à-dire qu'à l'époque là, tout le monde cherchait à falsifier l'histoire. Tous ceux qui parlaient pour l'Afrique les insultaient seulement. Volney l'a regardé jusqu'à dire non, moi je ne vais pas cacher cette vérité-là. Non mais c'est un sujet de méditation. Donc c'est ces Noirs-là qui nous ont appris tout ça là.
Qui aujourd'hui, là, voilà, les enfants là, qui sont les Africains, là, c'est vous venez chercher comme ça pour faire des esclaves. Non, mais qu'est-ce que je suis? Donc Volney lui-même, il était profondément déçu. C'était un savant français qui a vu ça, il dit, mais les Blancs n'ont pas été gentils avec les Noirs. Avec tout ce que ces Noirs-là nous ont appris de la vie, de l'architecture, de tout. C'est comme ça aujourd'hui, on va remercier les enfants. Volney, lui, il était profondément... Non, il était profondément déçu. Et les savants comme les Hérodotes, là, Hérodote aussi, il disait ça. Il dit là où les Égyptiens savaient lire, savaient écrire, bâtissaient les pyramides, le reste du monde était plongé dans la barbarie et dans le chaos. Ça veut dire que Hérodote, là, c'était un blanc. Hein? C'est le père de l'histoire. Voilà ce qu'il dit de tes ancêtres. Et puis voilà ce que le Coran dit de tes ancêtres. Là où le monde entier est impressionné devant la sagesse et l'intelligence de tes ancêtres, le Coran dit que toi, tes ancêtres étaient des gens hautains, des gens pervers, des criminels qui égorgeaient des gens. Vous voyez des trucs comme ça. C'est-à-dire que et ces gens-là nous disent à nous, c'est-à-dire qu'à nous les Noirs, qu'on devrait croire en ça et insulter constamment nos rois. C'est pas grave, vous pouvez les insulter. Nous on est là, nous on est vous, hein, c'est-à-dire que ce combat-là, c'est-à-dire que quand on va arriver jusqu'au tribunal, vous là, et puis on va dire expliquez-vous là. Nous on dit voilà ce que notre travail là, voilà ce que nous on disait. Voilà, ceux-là ils nous disent que nous, dans notre terre sacrée à nous les Africains là, ça doit être l'Arabie Saoudite. Nous on dit c'est faux. Notre terre sacrée à nous sera l'Afrique. Elle restera l'Afrique pour toujours. Voilà, les gens sont en train de faire un combat pour islamiser l'Afrique, pour nous dire à nous qu'on doit recueillir ces Arabes-là qui insultent nos parents, pour aller au paradis, on va aller coucher les femmes. Et si à vous, c'est que 2 jours là, non, vous avez c'est que, on va se retrouver à la police, il y a d'autres qui vont aller pour les plaindre. Moi, j'arrive à la police avec mes arguments, ils viennent présenter mes faits. Ils disent, des gens ont passé dans la livre, ils insultent mes ancêtres. Moi, mes ancêtres là, moi, je ne suis pas content. On va aller tout doucement, il va vous montrer un truc. Il va vous montrer un truc. Quand on insulte les prophètes pédophiles, ils sont fâchés. Ils veulent nous tuer. Puis ça, c'est nos frères noirs là. Tout ce que nous on leur dit non, ces gens sont insultés nos anciens. Vous voyez pourquoi nous on les insulte. Et puis on les insulte même pas parce que le gars, il était polygame. Il faisait la guerre. Il donnait l'ordre d'aller combattre. Donc quand on lui dit c'est un combattant, c'est un guerrier là, c'est pas une injure. On lui dit juste, à juste titre, ce qu'il est. Regardez maintenant, il va vous donner un truc tout bête. Parce que moi ici là, pour que votre cerveau fonctionne. Voilà. Regardez, il va vous donner un truc tout bête. C'est important. Hein? Vous avez un prophète qui est passé tout son temps à conquérir des territoires. Il y a vous cité même un verset. Et ils ont de ces manières-là de glisser les questions. Hein? Regardez, actuellement là, la plus grande puissance mondiale dans laquelle nous sommes actuellement là, la plus grande puissance à l'heure actuelle, c'est-à-dire que la plus grande puissance, c'est les États-Unis. C'est important ce qu'il vous dit là. C'est les États-Unis. C'est-à-dire qu'en termes d'intelligence, en termes de technologie, en termes de développement, en termes de structure, en termes de droits humains, en termes de tout, actuellement, les États-Unis, il n'y a pas l'homme. Actuellement, les Chinois sont dans les dos, mais les États-Unis, il n'y a pas l'homme. La monnaie que les Américains utilisent, on appelle le dollar américain. C'est-à-dire que ce qui les permet de vivre, là, c'est le dollar. Je vais vous faire une petite remarque. Attends, je vais vous montrer un truc tout bête. Parce que les gens n'entendent pas trop parler de ça. Oh là là, attends. Je vais reprendre. Regardez. Vous avez la monnaie que les Américains utilisent ici, on appelle le dollar américain. Ceux qui sont sur Google, allez taper le dollar américain. Vous allez voir que dans le dollar américain, est bâti sur 2 signaux, c'est-à-dire que sur 2 grandeurs. Il y a les pyramides, c'est-à-dire qu'il y a le Sphinx, et puis il y a l'aigle de l'Égypte ancienne. C'est-à-dire que la plus grande puissance de notre monde actuel s'inspire de l'art de nos ancêtres égyptiens pour bâtir sa civilisation. La plus grande puissance de notre temps actuellement, là, la plus grande puissance de notre temps actuellement, c'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, là, les hommes les plus puissants, là, ceux quand ils parlent aux Arabes, les Arabes tremblent. Là, la plus grande puissance aujourd'hui, là, elle respecte nos ancêtres les pharaons. Voilà, la preuve est là. La monnaie même qu'ils utilisent est vouée au Sphinx et à l'aigle de l'Égypte ancienne. C'est-à-dire que même l'Amérique aujourd'hui, là, se met d'accord avec le savoir de vos ancêtres. Voilà ce que, voilà. C'est-à-dire que le monde, même la France, voilà, je vais vous montrer une deuxième chose. Parce que moi, je ne suis pas ici là pour faire votre discours tabataba où il n'y a pas queue, il n'y a pas tête là. Hein? Nous, on parle les preuves, quand on parle, on fait démonstration, on donne nos arguments. Nous, on ne dit pas aux gens d'avoir la foi. Hein? Nous, on n'est pas dans votre raccourci là, ayez la foi et puis non. Nous, on dit allez vérifier et puis lisez. Nous, on n'est pas, nous, on fait quoi une foi? On faisait la foi, c'est quel moment? Papa, une foi.
Ah, vous voyez Kamaté dit, eh, tu as raison pour ça. Bête qu'il est, c'est maintenant, il vient, lui, il est en Amérique actuellement. Le gars Kamaté qui est musulman, là. Depuis il est né, là, il n'a pas entendu ça. Tout à l'heure, il a regardé le dollar américain. C'est maintenant, il a vu que le dollar américain, même là, qu'il utilise, là, c'est lié à l'Égypte ancienne. C'est pas suffisant pour vous montrer quand vous avez blagué. Restez là à dormir, soyez pas de ça même là. Ça veut dire que ça veut dire que ici déçu des noirs, non, ici déçu même. Je comprends pas Michael Jackson là. Je comprends pas Michael Jackson, il est devenu blanc. Michael Jackson là, parce que lui aussi là, il aimait beaucoup les pharaons, même c'est l'Égypte. Quand il faisait ses clips là, il était tout le temps en train d'imiter les pharaons et tout. Hein? Michael Jackson même là, c'est à cause de vos comportements d'abrutis là, lui il a dit il est devenu blanc en même temps. Parce qu'aujourd'hui là, nous autres, on est plus fiers de c'est-à-dire qu'on est plus fiers d'être noirs. On est plus fiers d'être noirs à cause de vous. Le monde entier a été respecté vos ancêtres. Que ce soit les Chinois, quand ils rentrent dans les temples chinois, là, c'est pareil pour les comme pour les Égyptiens. Le monde entier s'inspirait de l'art de vos ancêtres. Et vous, de votre côté, les pharaons, là, c'était des gens pervers. Hein? On vous aide. Le monde, non, les Blancs nous ont eu. Les Blancs, les Arabes, là, nous ont trop mal à taper les Noirs. Non, ils nous ont eu. Ils avaient toutes ces connaissances. Ils disent, mais si les Noirs ont compris le potentiel que les ancêtres avaient, eh bien, on est mort. Si les Noirs découvrent ce qu'on appelle l'égyptologie, qui sont les anciens pharaons, quel est leur rapport dans la civilisation actuelle, on est mort. Voilà pourquoi les Blancs prennent Bible, Coran. Tu lis ces livres-là. Non, tu seras... Moi, je lis les passages de la Bible, dit les pharaons avaient teigne, ils avaient Gal, c'était des gens sales. Et puis, les musulmans disent que le pharaon Ramsès II, qui avait 99 ans, c'est-à-dire qu'à 99 ans, là, lui, il allait faire guerre. Jusqu'à il allait faire guerre à Moïse, là. Lui, il est resté dans l'eau. On l'a retrouvé. Moïse, jusqu'aujourd'hui, on ne le retrouve pas. Ça dit que c'est un gros mensonge organisé comme ça, en vue de... C'est-à-dire que escroquer une race, chaque temps, Dieu peut appeler ça un génocide contre les Noirs. C'est un grand génocide contre les Noirs. Pharaon a un teigne. On dit ton roi a un teigne. Et puis tu es content, tu dis, et puis les pharaons là, mais ils se prenaient pour Dieu, Dieu les a sanctifiés, voilà des trucs comme ça. Pendant que Dieu les a sanctifiés, les Américains disent, bon, vous voulez plus de Dieu, non. Attends, on va prendre des trous. Maintenant, allez chez la France. Allez chez la France, hein. Allons en France, vous allez lire les trous, allez rester là, vous jouez les bêtes là. C'est énervant, c'est que c'est énervant. Hein? C'est énervant. C'est énervant. Regardez, voilà l'obélisque. Allez en France, vous tapez la Concorde. La Concorde, vous partez à la Concorde, la place de la Révolution en France. Quand vous arrivez là-bas, ça, ils ont pris ça en Égypte. Ce bâtiment que vous voyez là, ce bloc que vous voyez là, ils ont pris ça en Égypte. C'est l'armée de Napoléon qui a fait ça. Ils sont allés, ceux qui prennent ça en Égypte. Vous venez déposer ça ici. Quand on entend parler à Pamon, vous êtes là. Il était en train de causer le musulman aliéné là. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit que mathématiques vient des Arabes, c'est les Arabes qui ont inventé les mathématiques. Il y a des salades comme ça. Et on vous sait ça. Oumarou Sanogo, toi tu es un gros touka. Voilà un gars dépaysé, déraciné, qui est programmé pour réciter les versets du Coran, sans citer les mosquées. Attaquer à l'art, et puis ils sont barbares comme ça, toujours prêts à attaquer. Ils vous ont eu, vous nous faites honte. Vous nous faites honte. Le monde actuel là, tous ils s'inspirent des pharaons pour bâtir les sociétés. Quand tu arrives en France là, toute l'architecture que vous voyez là, c'est inspiré de l'art égyptienne. Ils vont ouvrir vos livres, les courants, ils vont dire que tes parents là, c'était des sorciers, c'était des maudits. Je crois que tous les pharaons là, ils sont là, les tombes sont là. Va dire à un musulman là, quand il te montrer le tambour d'Abraham. Abraham qui est votre papa qui vous fait fantasmer là. Les idiots là, vous êtes parents africains, vous renoncez aux parents africains, vous prenez parents hébreux. Allez en Israël, là, vous mettez en esclavage là-bas. Vous arrivez chez les Arabes, ils vous mettent en esclavage. Vous arrivez là-bas, vous mettez en esclavage. Mais vous êtes là, un jour, vous nous accepter. Depuis vous êtes arabe là, depuis l'islam est arrivé, là, donnez-moi un seul pays arabe qui est en paix. Donnez-moi un seul pays arabe qui est en paix. Donnez-moi un cas où le Coran a été, on a imposé le Coran, la charia, et puis les gens sont libres. N'importe quoi. Nous, on est vous, hein. Des jours là, c'est qu'on est sérieusement à vous. Nos ancêtres, ce qu'ils vous ont fait, et puis dans les livres, là, vous les insultez constamment, vous dites, on teigne, là. Vous allez nous expliquer ça. On a sorti Moïse. Moi, aujourd'hui, là, les anthropologues, là, les archéologues, là, ils sont dans Mont Sinaï. Moïse a fait 40 ans d'errance dans le désert. Les gens vont, ils disent 40 ans, il a déporté 6000 populations. 6000 populations dans le Mont Sinaï. Les scientifiques ne disent pas donner. Donnez-nous une seule preuve de ces 6000 populations-là. Parce que nous, on est dans le désert. On ne voit rien. On est dans le désert aujourd'hui, là, on ne voit rien. Les 6000 populations-là sont où? On allait lire les textes égyptiens. Tous les textes égyptiens. Il n'y a pas un pharaon qui a révélé que j'avais mon enfant ici, on l'appelait Moïse. Il n'existe pas en Égypte. Aujourd'hui, dans les Arabes, tout le monde sait ça. Même les enseignants même de la Bible, en truc là, comment dirais-je, en Israël, là, ils disent que l'histoire de Moïse, il ne faut pas l'aborder sur l'angle historique. Parce que l'histoire ne le reconnaît pas. C'est une histoire falsifiée.
Ça n'a pas de sens. Ramsès II, rien qu'à 99 ans, on dit que c'était le père adoptif de Moïse. Moïse a pris la population, il sortait, puis Ramsès II, là, il a commencé à courir derrière Moïse comme ça. Puis Moïse a divisé la main en deux. Bayaï. Ramsès II, quand il est arrivé, il a commencé à se noyer. Après, Dieu a repris l'eau à partir, il a ramené le corps de Ramsès II. Et puis pour Moïse, ça a disparu. En tout cas, l'homme qui n'a pas la foi, c'est que, en tout cas, le mot là, c'est le meilleur mot même. Ayez la foi. Ça là, si c'est pas foi, c'est pas. Hein. Si un homme n'a pas la foi seulement là, non. Les religions là, c'est des malades. Je vous dis ça aujourd'hui. Que ça soit islam, que ça soit christianisme, c'est des religions de malades. Ce n'est pas autre chose. Je vois des noirs s'asseoir au plateau. Tu t'assois dans la musulmane, tu as dit, nos parents disaient que Dieu a créé d'abord la femme, il a donné la grâce à la femme de donner la vie au monde. Et le musulman dit, tiens, mais la femme que Dieu a déposée là, s'appelait comment? Vous voyez des questions stupides comme ça. Quand Dieu s'appelait Awa, il va dire, Timman, elle s'appelait pas Awa, elle s'appelait Ève. Mais Ève là, qui lui a donné le nom là? Ils vont dire, bon, allez le test race. Allah a dit, Dieu, j'ai créé une femelle et vous... Oh, mais ça dit que... Il remercie beaucoup les Arabes. Là. Et mon gars Abraham Kwasi. Abraham Kwasi. Ce que je souhaite, c'est que les Africains sortent de l'ignorance. Il veut que les Africains raisonnent. Je ne veux plus que les Africains aient la foi. Je veux que les Africains aient le savoir. Je ne veux plus que les Africains aient la croyance. Je veux qu'ils aient la connaissance. Dans mon village, là, l'initié, ce n'est pas celui qui croit. C'est celui qui sait. L'initié, ce n'est pas celui qui croit. L'initié, c'est celui qui sait. Entre savoir et puis croire, là, on a deux concepts différents. Nos parents, là, les Américains aujourd'hui, là, ils impressionnent le monde. Quand tu arrives en Amérique, ils ont presque tout réalisé, même les projections dans l'espace, ils ont tout fait. Si les musulmans, vous nous dites qu'au 7e ciel, le paradis, ils vont vous mettre en fusée, vous allez nous montrer, au 7e ciel, c'est où il y avait plantation de tomates, là. C'est où il y avait plantation de... quoi là même là. Ça, et puis, non mais, oh là là, les gars là nous ont eu des... Si vous mangez le fruit là, et puis Adam et Ève, ils sont morts de quoi? C'est une question posée, ils sont morts de quoi? Parce que dans la Bible, on ne parle même pas de les morts. Ils sont morts de quoi? Noé, dont on parle dans le Coran, là, la Bible dit que Noé a 950 ans. Il avait 950 ans. Lui seulement, il a 950 ans. Le Coran peut nous prouver ça. On peut aller visiter la tombe de Noé. Vous pouvez aller nous montrer ça, c'est où? Allez nous montrer la tombe de Noé, on va fermer nos bouches. La tombe de Noé, là, qui avait 950 ans, là. Alors vous allez nous montrer? Ah! Jésus, là, il n'existe pas. Moïse, là, il n'existe pas. Abraham, lui, il existe parce qu'on a des traces de lui en Égypte. Il allait se faire circoncire là-bas. C'est là-bas qu'on a appris le rituel du pain et du vin. C'est là-bas qu'on a appris le rituel de la circoncision. Hein? C'est là-bas qu'on a appris ça. Si Jésus n'existe pas, et que le Coran parle plus de 1000 fois de Jésus, c'est que le Coran même ment. Parce que le Coran aussi allait tricher et même ils ont été escroqués aussi. Ce n'est pas autre chose que ça. Bon, allons dans l'hypothèse même que Jésus a existé. Qu'est-ce que Jésus a révélé au monde, par exemple? Donnez-nous un seul truc. Parce que révéler, c'est porter, porter une information au monde qui est méconnu. C'est que ce que toi tu apportes là, le monde ne sait pas. Donnez-nous une seule chose dont on dit de Jésus qui était méconnu. Une seule chose. Il est né d'une vierge. Mais on retrouve ça même en Inde, chez Krishna, qui est né de la vierge Vaki. Dionysos, il est né d'une vierge. Mais la session la plus ancienne, c'est la session égyptienne. L'histoire de Horus et puis Isis. Bon, ok. Donnez-nous une autre révélation de Jésus. Jésus a envoyé les 10 commandements. Mais les 10 commandements là, existaient déjà dans les textes égyptiens. Dans les textes égyptiens, dans le livre des morts, là, ils avaient déjà élaboré les 42 commandements du fondement de la pensée égyptienne qu'on appelait la Mahat. Et ils ont dit 10, les Égyptiens disent qu'il y a 42. Seulement que nous, on a donné les 42 avant qu'ils écrivent les 10 là. Quand nous, on regarde les 42 que nous, on a là, tous les 10 là, ils sont dedans. Nous, on est là dans autre chose. Donc pour nous, seulement que nous, on n'est pas dit, tu n'adorais pas autre Dieu que moi. D'autres dieux là, il a d'autres dieux même lui, mais il sait qu'il y a d'autres dieux sur la terre.
Il y a un monde de coups nourris comme ça. Ils vous servent ça. Vous êtes assis. Allah est sauvé. L'islam est la meilleure religion. L'islam. Quand vous regardez le développement des Américains, là, Arabie Saoudite, vous avez entendu le football féminin, les femmes de l'Arabie Saoudite ont joué. Ballon, depuis le football, là, chaque pays au moins, au Maroc, vous avez vu le football féminin là-bas? Vous avez vu le football féminin là-bas? Donnez-moi un pays arabe où il y a le football féminin. Même les femmes sont interdites d'exercer le sport. Elles sont juste faites poiler et enculer. Régulièrement, elles sont là pour être baisées. Bien dire les mots là, ces gens, ça m'énerve en fait. Ces gens, ça m'énerve en fait. Quand vous arrivez aux États-Unis, les femmes même sont en train de porter string, elles vont faire le sport et tout. Quand vous arrivez chez les Arabes, là, aujourd'hui, femme ne fait pas sport. Femme ne peut pas jouer, femme ne peut pas partir. Même c'est que l'année passée, ils ont voté des lois pour permettre aux femmes de conduire voiture. Mais quelle honte! D'un monde aujourd'hui, toutes les femmes sont libres. Elles vivent très bien. Aujourd'hui, là, les Arabes disent que ces femmes-là doivent être... C'est-à-dire qu'on doit arracher les têtes, mettre du voile dessus. Parce qu'elles le voile, elles seront pieuses. Quelle honte! Vous nous faites honte. Vous nous faites honte. On va bâtir quelle Afrique est déjà aliénée comme ça. Des gens dépaysés comme ça. Des gens dépaysés. On va construire quelle Afrique? On ne peut pas construire une Afrique. On va arriver en Europe, là, quand les gens vont nous voir dans la réponse, on va nous mettre de côté, on va nous palper. Parce qu'on sait qu'on est bêtes. Ils ne nous respectent pas. Blanc ne respecte pas l'homme qui n'est pas intelligent. Je vous dis, Blanc ne peut pas te respecter si tu ne lui montres pas que tu es intelligent. Si tu ne lui montres pas qu'en face, là, il a une intelligence égale, Blanc ne peut pas te respecter. Arabe, là, non seulement il n'est pas intelligent, mais en plus d'être pas intelligent, il pense qu'il est intelligent, il pense tout savoir, il pense savoir la vérité. Parce que Allah, là, s'est révélé aux Arabes. Allah, c'est-à-dire que... Ils sont un verset du Coran, hein, le musulman là. Il lui dit, voici tel verset du Coran qui nous dit clairement que aux musulmans de ne pas échanger d'épouse à l'exception des esclaves. Il dit, mon frère, tu connais quelle religion au monde qui demande de marier un esclave? Tu connais quelle religion? C'est que pour lui, une esclave même qu'on marie là, c'est que on lui a rendu service. Comme si l'esclave même qu'on avait marié là, l'esclave sexuel qu'on a, on lui avait demandé son avis. Mais une esclave reste une esclave. Une esclave reste une esclave. Une esclave, c'est une personne qui est privée de toute liberté d'action. Une esclave, c'est une femme qui est violée, ce n'est pas autre chose. Vous pouvez, c'est-à-dire que les hommes chastes n'ont de rapport qu'avec leur épouse et les esclaves qui possèdent. On est au 21e siècle, des gens ont des versets comme ça et puis ils récitent ça aux gens. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle? C'est pourquoi il dit toujours, on va causer les musulmans, demander ce qu'on appelle l'esclavage. Une femme qui est esclave, là, ça veut dire que, où elle est là? Et puis esclave, elle est esclave sexuelle. Elle est esclave sexuelle. Elle rentre dans une chambre, là, on ne lui demande pas son avis, si elle a envie ou elle n'a pas envie. On la viole. Elle n'a pas d'autre choix puisqu'elle est esclave. Et ils vont jusqu'à dire, il faut marier ton esclave. C'est la meilleure façon de l'aimer. Il faut respecter ton esclave. Il ne faut plus qu'accepter qu'elle soit esclave. Mais elle-même, là, on lui a demandé son avis. On va la franchir. C'est-à-dire que... Regardez, en Mauritanie, là, ceux qui vous disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de la traite arabo-musulmane, là, dites-les, ils ont qu'à aller s'informer sur la Mauritanie. Parce que la Mauritanie, c'est le seul pays en Afrique actuellement, à l'heure actuelle, où le marché d'esclaves continue. La Mauritanie. Tous les Mauritaniens... Souvent, vous ne savez pas, si vous voyez que m'amuse là, vous voyez les Mauritaniens qui sont dans nos boutiques, là. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, ils ont des femmes esclaves, hein? C'est pourquoi vous ne les voyez jamais comme ça dans les rues, en train de marcher. Par moment, là, on peut aller prendre une femme esclave. On va les envoyer. Ils sont 4 couches chez elle. Je sais que peut-être vous allez me dire, parlez peut-être causer à un Mauritanien, va vous expliquer cette réalité-là. Dans la boutique là où ils prient chaque fois à la balle là, ils ont des femmes esclaves. Hein? Elles viennent là, on les envoie comme ça la nuit, on vient les déposer dans les boutiques. Elles là-bas, ils sont 4. Ils vont, on les envoie la sauce arachide la nuit, ils prennent, ils sont là-bas. Ils préparent, ils couchent chez les femmes à 4. Chacun couche chez elle jusqu'à après, on envoie une autre. Ça dit que... Ah ouais, mais ce continent-là, on a du pain sur la planche. Hein. On a du pain sur la planche, tout ça, c'est des réalités. Hein. En fait, en disant aux Noirs ivoiriens, là, que vous savez que les Arabes, là, ils vous mettent en esclavage. Vous savez que votre région, vous êtes dedans, c'est pas l'esclavage, vous a mis là. Et dit non, il y a les menteurs là. Ah, menteurs là, vous racontez des conneries là. Allah même a lutté contre l'esclavage. Bilal même là, il était affranchi. Allah était contre ça. Ah, vous mentez. C'est les Arabes même qui faisaient ça. On dit, mais est-ce que vous savez que si vous ignorez votre histoire là, elle risque de se recommencer. Hein? C'est-à-dire que si tu ignores là,
Ça risque de te frapper. Hein. Si tu as oublié, là, ils vont te... L'histoire est là, l'histoire est têtue. Si tu n'ouvres pas, les parenthèses sur l'histoire et puis lutter pour que les erreurs que tu as fait ne reviennent plus, ça va te mal taper. Est-ce que vous savez que les Arabes vous mettaient en esclavage? Et non, c'est faux. Non, tu mens, Armando. Les Arabes ne mettaient pas en esclavage. Ils se sont cachés. Ils sont arrivés en Libye. Les gens sont scandalisés. Non, en tout cas, moi, je n'étais pas scandalisé. Hein. Moi, je n'étais même pas il disait, ces Arabes-là, vous mettez en esclavage. Si vous voyez aujourd'hui, arrêtez de vous mettre en esclavage, parce que j'ai un confort financier. Si ça commence à manquer en intensité, ils vont venir récupérer pour mettre en esclavage. Vous êtes des esclaves. Bilal, que votre papa, là, il était déjà esclave. C'est-à-dire qu'eux, là, déjà, les Noirs ont toujours été relégués au rang esclave. Hein? Ouais, vous oubliez. Non, c'est la connerie. Allez à lutter contre l'esclavage. Vous arrivez en Libye, là. Les gens sont choqués. Voilà, on met l'homme, on met une bougie, on met un feu sur son dos comme ça. Il crie un gars qui vous a absolument rien fait. Et puis les Arabes finissent ça. Allah Akbar, Allah Akbar, ils chicotent les femmes là. Allah Akbar, ils prennent les femmes, ils font des esclaves. Allah Akbar. C'est là. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Allah est un Dieu de tolérance. Allah pardonne tout. Allah a égaré des gens. Allez au Maroc, à l'aéroport du Maroc, et puis dites simplement que Allah n'existe pas. Allah n'existe pas. Tu as dit ça 3 fois à la minute que je suis là, on te tue, on te met en prison. Ça veut dire que Dieu là, il n'appartient à personne. Mais si tu as dit Dieu n'existe pas en arabe, dans un pays arabe, tout de suite on te met en prison. Hein? On vous met en prison tout de suite. Ce n'est pas 2 jours, on te met en prison, on te tue. Bon, ça c'est par exemple les Arabes, les Maroc et tout. Hein. Mais si tu es arrivé en Arabie Saoudite, c'est que tu dis Allah n'existe pas, Allah n'existe pas. Mais tu es mort. Va en Europe, il faut dire Dieu n'existe pas. Les blancs disent, ah mais, tu es libre de croire. Va aux États-Unis, il faut dire Dieu n'existe pas. On dit, ah mais, allez, mais. Je crois qu'il va t'inviter même quand tu as dit que tu as athée. Ils vont dire, ah mais viens, pourquoi tu as athée? C'est-à-dire que tu es libre d'avoir une opinion sur la religion. Va dans un pays arabe, va dans un pays où Dieu a parlé. Va dans un pays où Dieu s'est révélé. Ça me fait rire en même temps, ces trucs-là. C'est tellement stupide. C'est tellement stupide. Ah, mais ça fait mal quand même, quoi. C'est tellement stupide. Hein? Attends, j'ai appelé Kamati là. Il y a mon équipe qui est en train de jouer, moi je vais venir regarder. Ouais. Le combat continue, hein. Nos ancêtres qu'on teigne là. Nos parents que vous insultez là. Nous aussi on dit vrai non. Mon frère, on est ensemble. Vas-y, non, je t'écoute au fait. Aujourd'hui au moins ça, c'était excité comme ça, vous dites, ah aujourd'hui là tu as raison, hein. $$ américain même là, c'est les trucs des Égyptiens là qui étaient ici, hein. C'était content. Moi je suis en train de me foutre de toi, tu sais pas ça. Il me dessus, allons, il te dessus, allons. Tu es là pourquoi déjà? Tu es là pourquoi on voit ton visage, tu es là pourquoi? Non, moi c'est pas moi. Non, c'était une erreur de frappe quoi. Il était en train d'écrire. Tu mettre les gens comme d'habitude. Non, il était en train d'écrire au fait, mais si tu veux qu'il parle, il peut parler un peu. Hein. Sinon on dit quoi? Ouais, bah, excuse-moi, c'est une question à te poser quoi? Comme tu viens d'arriver là, tu n'as pas vu. Il a dit, du point de vue de la science là, du point de vue de l'histoire là, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Est-ce que le Coran est d'accord avec ça? Il dit, et ce qui est écrit là, t'as pas vu. C'est une question que moi je te pose. Hein? Il dit, attends, il a été récité, comment on appelle ça? Il a été récité la leçon de CM2 ou bien CM1 là. Hein. Si c'est ce que tu veux, il a été récité ça. Du point de vue de l'histoire, du point de vue de la science là, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Est-ce que du point de vue du Coran, l'Afrique est reconnue comme le berceau de l'humanité? Est-ce que du point de vue de le christianisme, l'Afrique est reconnue comme le berceau de l'humanité? C'est une question que je te pose. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous, même vous n'êtes pas d'accord avec nous? Mon gars, il faut faire ton direct ça. Faut faire ton direct. Ah, vous voyez que le religieux n'a pas envie de répondre à cette question-là. Parce que c'est en Afrique qu'on a découvert les plus vieux justement, mais c'est ça, non? Voilà, et puis on est... Vous savez que cette question-là fatigue beaucoup les religieux. Parce que ça met en doute leur origine. La réalité, là, c'est ça. Parce qu'ils ont dit que la parole, Dieu a pris l'agile, il a fait les hommes. Hein? Il a fait les hommes, il a donné l'ordre, là. C'est qu'il il a dit que la lumière fut et la lumière fut. Que l'homme fut, l'homme a été créé. D'après leur religion. C'est-à-dire que pour le point de vue de la religion, l'homme, il n'est pas descendant de l'animal.
il est descendant comme ça d'un être qu'il a imaginé comme ça, qu'il a jeté. C'est que eux, c'est la position qu'ils occupent. Seulement que du point de vue de la science, là, ils disent que c'est faux. Les scientifiques te disent que c'est la séparation entre l'homme et l'animal qui a envoyé ce qu'on appelle la vallée jusqu'à les australopithèques, jusqu'à ce que les hominidés, jusqu'à ce que l'homme devienne homo 1, homo 2. On enseigne à l'école, homo sapiens sapiens. On évolue comme ça. Et ça, c'est les vérités au niveau de la science. Aujourd'hui, on discute plus sur ça. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est les religieux seulement qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est les religieux seulement qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais eux, quand on leur dit, bon, apportez-nous les preuves. Il dit, ah, ayez la foi. Ah, tout ce qu'on peut vous dire, ayez la foi. Ouais, comment c'est des salades. C'est des salades. C'est des salades. Et les musulmans là, c'est-à-dire que ils m'envoient d'un endroit à 95% d'aliénés, dans les 95% qui n'ont fait que les écoles coraniques, il y a 95% qui, toute personne qui nie l'existence des passages du Coran, je ne sais pas quoi, était mécréant, était maudit. Donc, d'ailleurs, quand tu occupes une position, tu es de la spiritualité africaine, on dit sorcier, démons, tout était programmé, le cerveau résonne. Comme, je crois qu'il y a d'autres mecs qui s'appellent ordinateur. Est-ce que vous voyez? Donc, les gars, c'est pour vous dire que c'est pour le dimanche, écoutez bien les enseignements, et puis l'enjeu, c'est retrouver la liberté. Quant au Coran, qui a insulté nos ancêtres, là, qui a dit que nos ancêtres étaient des gens qui gorgeaient, là. Et puis, il va vous expliquer un truc bête, hein. C'est tellement idiot. Je ne sais pas comment ces gens, ils écrivent les livres. Ils disent que les pharaons, là, c'est les gens qui égorgeaient les enfants. Avec eux, ils égorgeaient les enfants. Les enfants, les juifs, hein, les enfants hébreux, ils les égorgeaient. Moïse, là, quand il était abandonné dans un panier d'osier, c'est pas la fille du pharaon qui l'a recueilli. On dit l'égorger les enfants, non? Donc Moïse, là, c'est des gens même bien égorgés. Mais bizarrement, Moïse a été accepté par le pharaon. Il a été éduqué dans la sagesse divine du pharaon. C'est-à-dire que il avait pour tuteur le pharaon. C'est le pharaon qui lui apprenait toute la vie. Bizarrement, hein? C'est le pharaon qui lui apprenait tout de la vie. Mais ce même pharaon qui était gentil avec Moïse, là, bizarrement, égorgeait les Hébreux, égorgeait les Juifs. Moi, les gars, moi, il y a des ballons, on se prend après. Cette histoire qui n'est pas de ça, là, ça m'énerve en même.